Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Dans cette deuxième mi-temps, nous évoquons l'équipe A du Togo, les Éperviers, dirigée par le sélectionneur Nibombe Daré, qui est dans une situation délicate dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Alors, le Togo occupe la troisième place de son groupe avec 2 points, derrière la Guinée équatoriale qui en a 7 et l'Algérie qui est qualifiée déjà avec un coup parfait, 12 points en 4 journées. Alors, le Togo doit défier le dernier du groupe, le Libéria, le 13 novembre prochain à l'extérieur avant d'accueillir la Guinée équatoriale à domicile le 17, c'est-à-dire 4 jours plus tard. Les Éperviers sont dans une situation délicate et on en parle dans cette émission Sport Magazine. Je voudrais commencer par vous, Zico Seklé. Le Togo est dos au mur. On est en passe de rater une autre CAN. Est-ce que c'est une manière de voir les choses, hein, mais est-ce que vous également vous le voyez comme ça? Est-ce que vous avez cette perception de la perception, autant pour moi, de la chose, comme quoi le Togo est en danger? Mais le Togo est plus qu'en danger. La position que nous occupons aujourd'hui, 2 points étant troisième et derrière cette équipe de la Guinée et de l'Algérie. Et aujourd'hui, pour vous dire en vrai aussi, c'est que le destin du Togo se trouve maintenant dans les mains des Algériens, puisqu'il faudrait que l'Algérie fasse au pire un match nul contre cette équipe de la Guinée équatoriale et que nous, on part au Libéria en opération commando pour pouvoir sortir un grand jeu, gagner là, ramener un 3 points et jouer cette finale attendue le 17 ici au stade de Kégué. Contre la Guinée équatoriale. Contre la Guinée équatoriale. Du coup, le Togo n'est pas... c'est comme l'a dit une adage de Rigobert Song, c'est quand tu sais que tu n'es pas en danger. On va essayer de prier, d'abord de prier pour que l'Algérie fasse quand même un résultat contre cette équipe de la Guinée qui, je vous dis, ne va quand même pas se laisser faire parce qu'ils sont quand même à une victoire de cette coupe. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée équatoriale sort une très grande coupe d'Afrique en 2003. Tu étais à Abidjan et tu as vu cette équipe. Donc le peuple là aussi ne peut pas, ou bien cette équipe aussi ne peut pas quand même se permettre de ne pas se qualifier pour après avoir fait une telle coupe d'Afrique. Du coup, je pense que nous sommes en danger. Et si nous nous positionnons aujourd'hui à cette position, c'est la faute revient à nous, le peuple togolais, ou bien responsable de football que nous sommes ici dans ce pays par rapport à cet amateurisme de faire les choses. Et qui sème le maïs n'attend pas de l'igname. On ne fait que récolter ce qu'on a semé. Et il ne faudrait pas que quelqu'un vienne crier haut et fort, oui, on n'est pas qualifié. On n'a rien fait pour avoir une qualification de cette. Et quand ça va venir, de toutes les façons, si jamais l'Algérie bat la Guinée équatoriale et qu'on se qualifie pour ça serait du pire hasard parce que le Togo ne fait rien. Je peux dire maintenant. Alors, quand vous dites... non, on ne fait rien. Alors, quand vous dites le Togo ne fait rien, vous faites référence à quel compartiment de la chaîne? À quelle entité? Oui, parce que il y a du bas, on a peut-être les supporters, on a les joueurs, on a le staff technique, on a le sélectionneur, mais également les autorités publiques. Monsieur, vous savez tous, autant que vous êtes, que le football se fait au niveau de l'État et que c'est l'État qui accompagne la politique du sport et puis précisément du football. Et quand ça ne se fait pas, vous n'aurez pas de résultats. Et c'est ce qui se fait. Maintenant, nous aussi, on a une fédération qui a aussi son rôle à jouer. Et c'est là, vous savez tous, bien que moi ça ne se fait pas, et cette fédération est sous le ministère, et ce ministère est sous l'État. Donc, si la tête ne réagit pas, c'est que les autres ne feront rien. Du coup, aujourd'hui, si notre football est à ce niveau, la faute, vous savez à qui la tête. Du coup, je vais revenir à vous. Pour une qualification de cette coupe, ça serait du bonus. Si le Togo se qualifie pour cette coupe d'Afrique, je vous dis bien ça serait du bonus. Et il ne faudrait pas que les gens se lamentent ou bien se plaignent qu'on ne se qualifie pas, parce que je rappelle qu'on ne fait rien dans ce domaine pour pouvoir avoir des résultats. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, mais je retiens beaucoup plus. Quand vous semez du maïs, il ne faut pas s'attendre à de l'igname. Vicente, vous êtes d'accord avec ça? Je suis parfaitement d'accord. C'est la loi de la semence. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas espérer autre chose que ce que vous avez. Quand vous avez semé du haricot. Je pense que Zico a parfaitement raison sur ce coup-là. Maintenant, il faut rappeler que le football aujourd'hui, c'est une science.
C'est-à-dire le football, ce n'est pas du hasard. C'est vrai que parfois, dans l'histoire du football togolais, on peut déceler quelques coups de hasard, mais aujourd'hui, le football moderne, c'est carrément une science. Et quand vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour se qualifier ou pour avoir un football aussi scintillant ou des résultats concrets, vous ne pourrez pas les avoir. Aujourd'hui, nous sommes au mur parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire par le passé. Maintenant, je pense que nous sommes tout simplement, comme tu l'as dit, dans une situation délicate. Maintenant, il faut que toutes les entités autour du football se convergent dans une logique de qualification, que ce soit au niveau du public sportif qui doit massivement faire les déplacements. Vous pensez que c'est encore possible? Enfin, techniquement, le Togo est encore en lice. Mathématiquement, c'est encore possible. Oui, mais est-ce que c'est de façon réaliste? Helmut, c'est compliqué de façon réaliste parce que actuellement, notre qualification ou non dépend des résultats des autres équipes. Et donc là, nous ne sommes Togo plus n'a plus maîtres. son destin. Effectivement, nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Maintenant, il va falloir quand même faire ce que nous devons faire, c'est quand même 2 victoires sur 2 matchs. Et ce qui rend compliqué la tâche au niveau des Daré. C'est vrai qu'il a de la confiance en tant que leader de cette équipe-là. Mais est-ce que nos joueurs prouvent à suffisance que nous pouvons croire en eux pour une qualification? C'est très compliqué et je pense qu'en bon Togolais, on peut être optimiste, mais en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, j'ai beaucoup de doutes par rapport à notre qualification. Alors, même question à vous, Aziz. Vous pensez que c'est possible que le Togo puisse se qualifier dans une situation aussi délicate que celle-ci? Moi, je reste dubitatif sur la qualification du Togo. Nous avions toujours été des mathématiciens dans le football, alors que ça ne passe pas. Mais ça fait partie du football. Ça fait partie du football, mais dans le football moderne qui est devenu une science comme vous. Et justement, en parlant de mathématiques, il y en a des rumeurs, et même des observateurs pensent que l'Algérie, étant déjà qualifiée avec 12 points, ne ferait pas, ou bien certains joueurs, leur club ne les laisserait pas forcément risquer de revenir pour ces 2 derniers jours. C'est-à-dire il y aura peut-être des cadres qui ne vont pas revenir et ça pourrait aider la Guinée équatoriale à pouvoir peut-être réussir. Ce sera une très bonne nouvelle pour l'Algérie aussi, ces joueurs qui vont se concentrer quand même sur leur club. Oui, mais ce ne serait pas bien pour le Togo. Oui, mais ça ne serait pas bien pour le Togo. Oui, mais parce que la Guinée équatoriale... Non, vous savez ça me servira de leçon. Je suis peut-être d'accord avec vous qu'il y a certains joueurs qui ne seront pas libérés par leur club. Mais vous savez, rappelez-vous que l'Algérie a fait une très mauvaise CAN la dernière fois. Oui, bon, ils ont terminé dernier de leur groupe. Il y a ça. Ils ont été sur le toit de l'Afrique en 2019. Et dire qu'en 2023, ils ont été derniers de leur groupe. C'est un truc que les Algériens n'ont pas encore digéré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, en gros, ils vont jouer le match à fond. Ils vont jouer tous les matchs à fond. Donc, moi, ce qui me fait mal un peu dans ce groupe, c'est que c'est le Togo qui a donné le seul point au Libéria. Et est-ce qu'on a la possibilité au jour d'aujourd'hui d'aller faire un résultat en terre libérienne? Et quand vous voyez la différence de points entre le 2e et le 3e, c'est-à-dire entre le Togo et la Guinée équatoriale, il y a une différence de points de 5 unités. Donc ça sera, c'est pour ça que je dis, pour moi c'est déjà plié pour le Togo. Il faut dire adieu à cette canne là. Pour la canne prochaine, je dis qu'il faut dire adieu. Il faut respecter l'avis d'Aziz, même si moi je ne suis pas. Il faut oublier. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Et il y en a énormément de téléspectateurs qui ne seront pas d'accord avec toi parce que vous essayez d'être réaliste. Malheureusement, le réalisme, il n'y a pas beaucoup qui adoptent cela. Et vous y croyez. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Nibombé Daré, il y croit, il y croit aujourd'hui, vous êtes en contact avec lui, vous pensez qu'il a la tête sur les épaules pour pouvoir aller chercher cette qualification, même si le destin n'est plus entre leurs mains? Mais je pense que il est de son devoir de mener à bien quand même ce qu'il a commencé. Maintenant, après, c'est un sélectionné, vous connaissez, avec des difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir que Daré a fait ces 4 matchs avec pratiquement 8 titulaires de blessés à chaque match,
la centrale, le milieu de terrain, Bébou forfait avant les compétitions. Voilà, cette équipe n'a jamais fait une semaine de séance avec l'entraîneur. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis ces éliminatoires, ils jouent 4 matchs, 6 matchs en 3 mois. Avec ce groupe, c'est vraiment compliqué. Mais je connais le monsieur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui sait là où il va et ses objectifs. Du coup, moi, comme tu l'as dit, je connais bien le monsieur. Et honnêtement, pour vous dire, c'est un monsieur aujourd'hui qui est très confiant et qui sait qu'il peut se passer quelque chose. Mais moi, je ne suis pas du même avis, même si c'est mon souhait que le Togo se qualifie. Mais je pense qu'il est temps quand même que ces erreurs-là, qui se passent dans notre football, soient avec des effets directs et qui ont des effets directs sur notre football, soient sanctionnées. On n'a rien fait, comme je le dis. En gros, soit sanctionné par des éliminations. Oui, et il faudrait que les gens comprennent que le football n'est plus à cette étape et que s'il faut faire du football et avoir des Alors, quand vous dites comme ça, je pourrais être en désaccord avec vous, parce que Fidia Salandé, que je salue, notre confrère journaliste, il avait dit sur ce plateau que le Togo n'avait pas besoin d'un sélectionneur qui vienne prendre en compte forcément les lacunes administratives ou encore financières. C'est-à-dire que le Togo avait besoin d'un sélectionneur qui vienne, malgré les difficultés, pouvoir qualifier le Togo. Et si aujourd'hui vous dites ça, c'est comme si Nibambi Daré va se reposer. Je pense que le problème, il est également sportif. Ça veut dire, ce n'est pas que institutionnel, on va dire. Il est sportif en termes de management. Aujourd'hui, c'est vrai, Daré a été porté par le peuple à la tête de la sélection, il faut le dire ainsi. Maintenant, je pense qu'il a déjà l'assentiment du peuple, mais à un moment donné, il va falloir également une remise en question à son niveau. Sur les derniers matchs que le Togo a joué, on n'a pas senti que le coach s'est remis en question. Je prends un exemple, ses réponses aux journalistes après les matchs. Il me semble que c'est vrai que c'est un début qui s'est annoncé difficile pour le coach. Il n'a pas encore l'expérience d'une sélection, mais il va falloir se remettre en cause par rapport au schéma tactique, par rapport à ce qu'il met en œuvre sur le terrain, par rapport aux arguments qu'il a. C'est des joueurs qui peuvent évoluer dans un autre système, mais quand vous répondez à un journaliste qu'il ne peut pas comprendre votre système, le mieux ou il n'est pas le premier à le dire aussi sur terre. Mais après, que l'essentiel, c'est que les joueurs comprennent. Moi, je trouve que c'est un peu arrogant. C'est un peu je ne veux pas utiliser le terme arrogant parce que je connais le monsieur, c'est quelqu'un de humble, mais je pense qu'il a quand même fait preuve d'orgueil sportif, si on peut emprunter le terme. Alors, la question, c'est la question. Non, moi je ne parle pas du journaliste, mais moi je dis que le problème du Togo aujourd'hui, qui doit vite comprendre, qui doit mieux comprendre le normalement c'est le journaliste qui doit comprendre, mais il peut poser des questions sur comment se fait ou bien comment il a organisé son plan tactique. Maintenant, à lui de savoir répondre aux journalistes, puisqu'il va falloir... Le journaliste a demandé que lui ne comprenait pas. Moi, je pense que Zico, il va falloir de répondre. Mais visiblement, les joueurs aussi ne comprennent pas. Parce que parce que le résultat n'est pas là. Effectivement, le résultat n'est pas là. Et quand on voit même sur le terrain, on sent que nos joueurs ne comprennent pas forcément ce que le coach veut réellement mettre en œuvre sur le terrain. Maintenant, il faut également avoir des joueurs pour le système en question. Je pense qu'on n'a pas réellement les joueurs qui ont certains systèmes de 3-5-2. On a besoin de 2 pistons sur les ailes et Duarte avait fait le 3-5-2 pendant quoi? Tout son mandat. Duarte l'avait fait. Mais est-ce que le résultat était au rendez-vous? Pas forcément aussi. Pas forcément. Maintenant, il va falloir que Daré change complètement de système parce qu'il a peut-être des joueurs différents. Parce que c'est vrai que leur stature elle est la même, mais on a quand même des joueurs différents par rapport à ce que Duarte avait. Et donc, il va falloir tout simplement virer dans un 4-3-3 ou dans un 4-4-2 pour tout simplement permettre aux joueurs de se retrouver. Sinon, sur nos derniers matchs, on ne sait vraiment pas. Il n'est pas aussi... Alors, l'heure n'est pas encore au bilan. On le fera. Le procès de Nibambi Daré, on le fera dans cette émission, clairement. Non, parce que pas un procès. Hein. Non, mais il fallait, on le fera. Ouais. L'heure n'est pas encore au procès. On le fera. Dans cette émission, on était nombreux. Hein. Comme je dis j'ai pas l'habitude, je devrais pas même m'immiscer, mais j'étais aussi, j'ai plébiscité sa venue. Mais l'heure est au bilan, on le fera. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Alors, si vous devez aujourd'hui évoquer quelque chose par rapport à ces deux confrontations, c'est quoi, Aziz?
difficile d'évoquer quelque chose parce que à l'heure actuelle, tactiquement, je pense qu'il faut revenir dans un système 4-4-2 que Nibombe Daré lui-même aime tant. Parce que, souvenez-vous... Avec Fodo et quoi peut-être Fodo et Kevin Denke, peut-être. Mais toujours est-il qu'il faut un système 4-4-2 où on pourra défendre à 6 et attaquer à 5. À 6 parce que le gardien, c'est un défenseur. Souvenez-vous, quand Nibombe Daré était en sélection, on joue toujours avec un milieu défensif qui est un défenseur central. Donc ça fait beaucoup de défenseurs sur le terrain et ça permet de défendre à 6 comme je venais de le dire et d'attaquer à 5. Maintenant, on pourra peut-être dire que cette équipe du Libéria est prenable. On pourra le dire à domicile entre guillemets parce que jusqu'à présent c'est le petit poussé du groupe, mais au même moment c'est ce petit poussé du groupe là, c'est nous qui lui avons donné le seul point qu'il a jusqu'à ce jour. Maintenant, Vicente a dit un truc de très important. Quand vous mettez un truc en place, vous le comprenez, mais ceux à qui vous transmettez le message ne le comprennent pas. Donc il faut changer de stratégie, il faut changer de système de jeu. Donc on va voir si au cours des 2 prochains matchs, Daré va continuer dans son système 3-5-2 ou bien il va changer de système. Qu'il change de système ou qu'il continue dans un 3-5-2, il y a 2 grandes questions qui se posent fondamentalement. Quelle est la forme actuelle des joueurs togolais dans leur club et quel est le rapport au jour d'aujourd'hui avec Nibombe Daré? Je pense que le sélectionneur, je pense qu'il reprend forcément à ces questions, c'est un professionnel, mais je dis toujours, on fera le procès et il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de témoins et beaucoup de personnes qui viendront témoigner. Si vous permettez, je vous rappelle mon avis. Sincèrement, je crois que le Togo doit oublier cette CAN. Ok. Alors on arrive. Il faut qu'on l'oublie. Parce que c'est important pour nous. On arrive quasiment au terme de cette émission. On va faire. Vous n'avez pas quand même parlé de le cataclysme qui s'est passé au niveau de l'élection de la Ligue. Vous avez. Alors malheureusement, on ne peut pas évoquer tous les sujets dans cette émission. Mais si nous arrivons, comme je dis, nous arrivons au terme de cette émission, si vous pensez qu'il y a un sujet important que vous voulez évoquer avant qu'on close cette émission. Non, pas moi, mais après, je pense qu'il y a eu un cataclysme. Je ne sais pas où ceux qui dirigent notre football ont écrit des textes qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à maîtriser. Et ce qui s'est passé la dernière fois au niveau du stade de Kegeo par rapport à l'élection au niveau du président, la présidence de la Ligue de football de Lomé est une honte et un manque de respect à cette jeunesse-là qui va encore être à la traîne pendant combien de temps. Alors je pense qu'aux élections, il y a eu un premier tour, il y a eu 3 candidats qui se sont dégagés, il y a un qui a été éliminé, et puis il faut un second tour qui devait être entre 2 et finalement, c'est reporté. C'est reporté à une date et maintenant on attend le commerce pour se statuer là-dessus. Je pense que ceux qui ont écrit les textes n'ont rien compris. Non, cela reflète en vrai le mal qui gangrène le football togolais. Maintenant, je vous dis, aujourd'hui, quand tu vas sur tous les réseaux ou sur les médias, personne n'en parle. On préfère en parler d'autres choses et après on se plaint qu'il n'y a pas de résultats, telle personne a fait de quoi on préfère parler de quoi d'autres choses. Après, c'est pourquoi moi je n'ai rien contre la presse, mais je pointe toujours du doigt cette presse là. Alors maintenant, que je pense tu fais partie de la presse, Zico. Oui, même si merci Zico d'être passé dans cette émission. Merci de votre disponibilité, ce fut un plaisir. Plaisir partagé et je pense que je vous ai toujours aussi demandé qu'il faudrait plus de temps parce que quand on aime son pays, il faut parler des choses qui ne vont pas pour pouvoir conscientiser ou bien envoyer les messages pour que ceux qui doivent l'entendre pour que les choses aillent mieux. Nous n'avons rien contre qui que ce soit en venant sur des plateaux, mais il y a des choses qui ne vont pas et c'est la jeunesse qui en paie le prix. Et un pays sans jeunesse, je pense que ne vaut pas la peine. Je pense qu'il faut plus de temps. Il faut plus de temps pour qu'on explique ou bien on essaie de dire tout ce qui ne vont pas par rapport à ce sport-là pour que les gens comprennent et prennent conscience. Bon, j'espère que
vous ne demandez pas qu'on fasse plus d'une heure. Alors, Vicente... Un petit coup de gueule, je pense que le football n'a pas besoin de la guerre des égaux, que ce soit au niveau des ligues régionales ou au niveau de la sélection fanion ou encore au niveau des ex-éperviers ou des éperviers actuels. Aziz, rapidement. Je crois qu'il faut repenser le football togolais. Il faut repenser. Et qu'il faut oublier tous les niveaux. Et qu'il faut oublier la CAN 2020. Tout à fait, il faut oublier la CAN prochaine au royaume chérifien et repenser le football togolais. Allez, apprends. Merci Aziz. Je vous en prie. Merci également Vicente. C'était un plaisir. Merci à Zico. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'oubliez pas à liker cette émission sur notre chaîne YouTube et à la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Niort d'Info.